Et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Comment allez-vous, chers abonnés et visiteurs? Comme vous le voyez, moi ça va très bien. Aujourd'hui, vous avez à ma droite de mon écran l'interface de mon iPhone 7 Plus et à ma gauche pourquoi j'ai la page de iTunes. J'ai décidé de faire une vidéo vu que hier l'iOS 10.3.3 est sorti officiellement. Vu que aussi l'iOS 11 a de gros problèmes en version bêta, je parle uniquement de la version bêta. Je me répète encore pour que vous soyez informés au mieux, surtout. Et puis maintenant, ce que j'ai décidé, c'est de faire un downgrade. Downgrade, c'est le mot anglais, ça veut dire rétrograder, c'est-à-dire revenir en arrière sur la version iOS 10.3.3. Vu que je suis en version bêta, pour vous faire montrer, il suffira d'aller dans l'application réglages, ici présent, ok. Vu que au moment que j'ai mis l'iOS 11 bêta, mes réglages sont en anglais, malheureusement. J'ai essayé d'aller dans les réglages de l'iPhone pour remettre ça en français, c'est impossible. C'est pour ça que j'ai décidé aussi de faire la vidéo et de vous expliquer un petit peu le contenu, ce qui est à rapport à l'iOS 11 bêta. Et nous allons revenir quand même sous l'iOS 10.3.3. Là, nous avons Abou. Abou, c'est bien de changer le nom en haut, NAM, quand vous restaurez, c'est-à-dire donner un identifiant à votre page d'iPhone, ici présent sur iTunes, comme vous allez l'apercevoir en haut. C'est toujours bien. Moi, j'ai déjà fait une sauvegarde, je vais re-sauvegarder et je vais supprimer la sauvegarde que j'ai sur mon ordinateur avec iTunes, ici. Là, je vais dans iTunes, ok, appareil. J'ai tout ça en sauvegarde. Je vais les supprimer. Supprimer. Maintenant, j'ai plus de sauvegarde. Je vais sauvegarder avec cet ordinateur. Sauvegarder maintenant. Ça va prendre quelques petites secondes vu que j'ai pas mal de choses. Nous allons attendre un petit peu. Si ça prend trop de temps, je ferai surtout une, euh, une pause vidéo. Mais là, ça va quand même assez vite. Ça a été vraiment sauvegardé il y a 2 jours de ça maintenant. J'aime bien faire une autre sauvegarde pour vous assurer que la sauvegarde avec iTunes, avec votre iPhone, c'est le point nécessaire et le plus important de tout avant de rétrograder ou de même comme vous avez l'habitude de restaurer votre iPhone. Et là, c'est juste pour vous informer, on peut aussi changer le nom à rapport à ici. Je suis en train de vous faire montrer. Et là, je vais retourner dans iTunes en haut. Préférences, c'est les paramètres. Aujourd'hui, 7 heures. Ça, je vais supprimer, j'en ai pas besoin. Et OK. Ça, on supprime plus. Voilà. Maintenant, ce que j'ai décidé de faire, c'est de enlever mon interface. Avant d'enlever l'interface, c'est de vous dire que quand je fais mise à jour ici, je suis sous l'iOS 11, c'est une version bêta. Et puis, on va quitter l'interface de l'iPhone. C'est le but aussi de télécharger le petit fichier qui se trouve ici sur un site qui sera surtout disponible dans la description de la vidéo, lire avec plus d'informations pour vous dire que le fichier c'est bien l'iOS 10.3.3 iPhone 7 Plus. Pourquoi l'iPhone 7 Plus? C'est surtout l'appareil que je dispose aujourd'hui qui est écrit ici. J'ai une capacité de 120 gigas, c'est le format le plus gros. Et puis maintenant, ce que je vais faire, malgré que vous ne voyez pas mon smartphone, nous allons le mettre en mode DFU et non en mode recovery, malgré que c'est aussi un autre mode différent que le mode DFU qui sera dans le sens de vous dire un mode de récupération. Mais le mode DFU, c'est le meilleur pour pouvoir rétrograder sans avoir eu à passer par des erreurs dans votre iPhone, tout ça, ça pourrait bloquer votre iPhone. C'est pour ça que si votre iPhone est vieux, faites attention s'il y a un cas de problème
avec une erreur derrière qui pourrait aboutir sur votre iPhone. Allez, c'est parti. Là, ce moment-là que je vais mettre mon téléphone en mode DFU, c'est d'éteindre le téléphone complètement. Voilà, je suis en train d'éteindre le téléphone complètement avec le bouton Power. Voilà. Et puis j'attends. Au bout de 10 secondes, si par exemple vous ne savez pas si votre iPhone est éteint, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton Home et non Power. Maintenant, il est éteint. Vous appuyez 3 secondes sur le bouton Power quand le téléphone est éteint. OK. Et maintenant, tout de suite après, vous appuyez sur le bouton volume bas. Voilà. Quand votre iPhone est éteint avec la pomme, vous lâchez le bouton Power et vous restez toujours sur le bouton volume bas. Et vous attendiez que ça se passe correctement. Je pense que tout le monde a suivi ma petite astuce et vous inquiétez pas, aujourd'hui, je vais vous faire part de cette astuce-là en vidéo et de vous faire montrer tout ça clairement pour vous dire que ça a été bien réussi avec le plus grand bonheur. Maintenant, ce que je vais faire, vu que je suis avec un ordinateur Apple, pour aller chercher mon petit fichier qui se trouve ici, il faut appuyer dans ici, Alt. Si vous avez un ordinateur, je dis bien un ordinateur Windows, c'est touche Shift et clic droit, comme ceci. Ok, allez, on va restaurer ici, ouvrir, restaurer. Le mode de DFU, c'est le meilleur mode, je compte à vous le rappeler, pour restaurer votre iPhone, downloader votre iPhone, votre iPad, votre iPod Touch par exemple aussi. Et moi, ce que je peux faire pour vous, vu que je fais beaucoup d'entraide, n'hésitez pas à vous abonner de plus en plus à ma chaîne YouTube pour avoir les dernières astuces. Et aussi, je voulais vous dire les solutions, c'est le plus important. Ne jamais faire les manœuvres avant d'avoir regardé et surtout étudié mes vidéos. Maintenant, nous sommes partis depuis au projet de la chaîne YouTube depuis 2 ans. Oui, bientôt 3 ans, là au mois d'août. Et nous avons eu des petits défauts, c'est comme tout. On commence sur YouTube, on se sent gêné, on bégaye un petit peu, certainement. Et aujourd'hui, nous avons un niveau assez raisonnable pour pouvoir faire des vidéos et de vous faire réagir à tout moment dans nos tutoriels, qui est vraiment un moment qui sera phare pour vous. Pourquoi phare pour vous? C'est surtout de résoudre le problème que vous avez eu sur votre iPhone. Bon, voilà. Là, la préparation est en cours. J'ai mon téléphone qui est revenu sur la pomme sans problème. Nous sommes dans l'attente de la restauration. Voici. Avec la pomme, petit tiré pour l'instant. Vérification de la restauration auprès d'Apple. Maintenant, le logiciel pour la restauration de mon iPhone 7 Plus va demander l'autorisation à Apple, ce qui est totalement normal. C'est des produits assez sécurisés pour ça. Et maintenant, nous sommes en train d'attendre. Et oui, je suis en train d'attendre pour ça. Et puis, vérification de la restauration. Ok. Maintenant, nous allons surtout voir ce qui va se passer de l'autre côté. Pomme, la pomme, la pomme, la pomme. Toujours vérification. Malgré que c'est un petit peu long, nous allons attendre quelques secondes vu que le petit tiré commence à faire son passage sur mon téléphone. Et préparation du logiciel pour la restauration pour mon iPhone. Restauration du logiciel de l'iPhone est en cours maintenant. Nous allons faire une petite pause vidéo. On se retrouvera surtout à la fin de la restauration, surtout de la mise en œuvre des applications sur mon iPhone grâce à la sauvegarde que j'ai pu réaliser. Mais non, je ne vais pas vous laisser avant tout. Je vais revenir au moment de la restauration
mon iPhone, surtout pour vous faire montrer la sauvegarde avec la sauvegarde que j'ai pu réaliser de mes données personnelles. Et c'est pour le moment de vous informer. Petite pause vidéo et à tout de suite. N'oubliez pas, je reste en œuvre et surtout et en cours et en ligne. Enfin de retour pour la suite de la vidéo sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. J'ai fait surtout beaucoup de choses dans cette première partie. J'ai pu vous expliquer comment rétrograder de l'iOS 11 version bêta vers l'iOS 10.3.3. Et puis maintenant, je vais vous justifier que je suis bien sous l'iOS 10.3 comme je viens de vous le dire. Information générale ici présent et voici iOS 10.3.3. Maintenant, vous savez tout comment faire pour revenir en arrière sur l'iOS 10.3.3 si vous êtes sous l'iOS 11 version bêta. Il faut juste regarder cette vidéo là, vous abonner, partager ma vidéo. Je me souhaite qu'à vous souhaiter une agréable fin de journée à tous et à très bientôt sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Bye, ciao.